Anne-Françoise. Bonjour Céline. La semaine dernière, on a vu ensemble les différents éléments à ramener pour rédiger un règlement à la succession, pour la succession, c'est ça? Tout à fait. Donc quand on a constitué son dossier, on a rendez-vous avec son notaire. Qu'est-ce qui se passe après, Anne-Françoise? Alors en effet, on va d'abord essayer d'établir ce qu'on appelle un acte de notoriété assez rapidement. C'est un acte qui permettra d'envoyer une copie ou une attestation dévolutive qui en est un concentré au niveau des banques, de manière à ce que le conjoint puisse disposer de l'ensemble des fonds, puisqu'il aura forcément des frais à couvrir suite au décès. Et donc il faut lui redonner la mainmise sur l'ensemble des fonds qu'il pouvait posséder avec son mari ou son épouse. Alors cet acte de notoriété, il est important puisqu'il y a quand même une déclaration solennelle des héritiers disant qu'il n'y a pas d'autres héritiers que ceux qui ont été révélés par le livret de famille ou les choses comme ça. Donc c'est quand même un élément important. Ça arrive parfois, excusez-moi, ça arrive parfois qu'il y ait un héritier caché ou qui ressort après Oui, c'est possible. Parfois, c'est pas forcément connu des autres héritiers, mais bien sûr, ça arrive Et pas alors, souvent. comment ça se passe? Ça se passe, ça dépend. Si ça arrive alors que la succession n'est pas encore, encore établie et pas encore solutionnée, ça va. Mais quand il intervient ou qu'il arrive après que tout soit fait, c'est plus problématique. Et donc, on va établir cet acte. Cet acte aussi indique si la personne a fait un testament ou pas de testament. Voilà. Donc ça, c'est donc le premier stade, l'acte de notoriété. Après, on établit des attestations de propriété immobilière pour mettre les biens immobiliers au nom du conjoint et de ses enfants. Et ensuite, il y a la déclaration de succession qui est donc le document fiscal avec la valeur de l'actif et du passif au jour du décès, de manière à établir le montant qui va être alloué à chacun des enfants, même fictivement, puisqu'ils ne vont rien toucher au premier décès, de manière à savoir si on dépasse ces fameux 100 000 euros d'abattement pour chacun des enfants. Et auquel cas, si on les dépasse, on doit, en même temps que le dépôt de la déclaration de succession, payer l'impôt directement à l'administration fiscale, donc dans les 6 mois. Et donc, à la suite de cette préparation de la déclaration de succession, on arrive à la signature. Voilà, la signature, c'est des signatures des différents actes, l'acte de notoriété, l'acte d'attestation de propriété, la déclaration de succession qui est aussi signée. Et donc, la succession est ensuite terminée, une fois que tous ces actes sont signés. D'accord, et donc là, les héritiers sont en possession de leur succession. Voilà. Alors au premier décès, ça n'ouvre pas forcément le droit à obtenir de l'argent, puisque souvent le conjoint est usufruitier, donc il garde la jouissance de l'ensemble des biens. Mais ça permet d'avoir matérialisé quand même leurs droits, souvent en nue propriété, dans les biens immobiliers. C'est rapide généralement pour arriver à la fin de ces 5 étapes, elles sont rapides? On essaie quand même de régler les successions dans l'année précédant le décès. Ça peut être parfois plus long quand il y a des durée n'est pas non plus complications, exhaustive d'année en année. Mais on essaie quand même d'être aux environs de 8 à 12 mois après le décès. Voilà. J'imagine qu'il y a des cas par cas. Voilà, exactement. Merci beaucoup Anne-Françoise pour toutes ces précisions et on rappelle le site internet pour retrouver toutes ces informations, lereflexnotaire.fr. Mais le mieux, c'est de se vous rapprocher de votre notaire. À très bientôt Anne-Françoise. Merci Céline, à bientôt.